Béni soit Dieu et bienvenue à la Rhapsodie, les réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du jeudi 25 août 2022. Je suis la sœur Fabienne Derian, internationale, qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Préférez vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu en ce jour. Alors, je vous aime et je vous aime plus. Soyez bénis infiniment. Alors, nous allons passer directement à notre message du jour parce que Jésus qui nous enseigne sur un sujet très, très important. Et il est intitulé « Faites plaisir à Dieu avec votre vie ». Faites plaisir à Dieu avec votre vie. Alors, le verset du jour est tiré de Genèse 5, versets 21 à 22. Amen. Soyez bénis infiniment. Qui nous dit, Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthushélah. Enoch, après la naissance de Méthushélah, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Alléluia, alléluia. Alors ça, c'est de l'histoire. De l'histoire à vraiment prendre à cœur. Alors, le pasteur nous dit, mais tout cela, c'est le plus homme âgé du monde. Alors, vérifiez. Le pasteur nous dit, ce que nous lisons dans notre verset d'ouverture nous montre le genre d'homme qu'était Enoch. Il était un prophète de Dieu. Il était le prophète de Dieu qui a reçu une vision à propos de la venue du Seigneur avec des milliers de ses saints. Et ceci est tiré dans Jude 14, verset 15 qui dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saints, ses saintes myriades, pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies, parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'on proférait contre lui des pécheurs impies. Alléluia. Jude 14, verset 15. Hébreux 11, verset 5 dit, c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Il ne vit point la mort, pardonnez-moi. Alors, et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu l'avait enlevé car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alléluia. Il était agréable à Dieu. Amen. Alors, le pasteur nous dit, Enoch a été enlevé alors qu'il était encore vivant. Et il n'a pas connu la mort. Il n'a pas connu la mort. La Bible dit, avant son enlèvement, pour le ciel, il avait un témoignage. Il avait un témoignage qu'il a plu à Dieu. Comment êtes-vous agréable à Dieu? Comment êtes-vous agréable à Dieu? Le pasteur pose la question à chacun de nous, de vous. Comment êtes-vous agréable à Dieu? Est-ce que votre vie plaît à Dieu? Alors le pasteur dit, la manière de plaire à Dieu est de marcher par la foi. Car la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable selon Hébreux 11, verset 6. Nous marchons par la foi, nous ne marchons pas par les sens. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi.
Donc, la Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne marchez pas, vous ne vivez pas par les sens, non, mais vous marchez par la foi. Vous vivez par la foi et nous faisons plaisir à Dieu par la foi. Alors le pasteur dit, vous pouvez déjà le dire aujourd'hui si vous plaisez ou non au Seigneur. Vous pouvez le dire. Vous pouvez déjà le dire aujourd'hui si vous plaisez ou non au Seigneur. La question est à laquelle. Là, le pasteur dit, la question à laquelle vous devez répondre est la suivante. Marchez-vous par la foi ou par vos perceptions sensorielles? Marchez-vous par la foi ou par vos perceptions sensorielles? Est-ce que vous vivez par les sens, ce que vous entendez, ce que vous touchez, ce que vous voyez? Est-ce que c'est ce que est-ce que c'est par ça que vous marchez? Vous croyez à ce que vous voyez? Dieu, nous faisons plaisir à Dieu par la foi. Alors, nous marchons par la foi. Et la question que le pasteur a posée, est-ce que marchez-vous par la foi ou par vos perceptions sensorielles? Amen. Alors le pasteur dit, la foi agit sur la parole. La foi agit sur la parole et met à l'œuvre la parole de Dieu. Enoch savait qu'il plaisait à Dieu parce qu'il était un pratiquant. Il était un pratiquant de la parole. Jacques 1, verset 22 dit, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. Mettez en pratique la parole. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Non, vous devez la mettre en pratique. Amen. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même. C'est ce que la Bible dit. Le pasteur dit, cela ressemble à ce que Jésus a dit dans Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La manière dont vous prouvez que vous aimez Dieu est de pratiquer sa parole. Et la foi agit par amour. Alléluia. Pratiquez la parole. Pratiquez la parole. Mettez la parole en action dans votre vie, dans tout ce qui vous concerne. Alors le pasteur dit, apprenez à marcher à la lumière de la parole de Dieu. Dans Colossiens 1, verset 9, Paul, par l'Esprit, a prié de la sorte. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Ceci est accompli dans votre vie à mesure que vous vivez chaque jour par la foi. Car les justes vivront par la foi, selon Romains 1, verset 17, 2 Corinthiens 5, verset 7, Galates 3, verset 11. Alléluia. Alors, nous marchons dans la vous vivez chaque jour par la foi, pas parce que vous voyez, vous êtes malade, votre corps vous fait mal, mais vous dites non, je suis en santé. Mon porte-monnaie est vide, non, mais par la foi, je crois que mon porte-monnaie est plein à craquer. Vous vivez par la foi. Amen. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Vous voyez avec les yeux de Dieu. Vous voyez par l'esprit et non par la vue, par ce que vous voyez physiquement. Non. Amen. Alors, le pasteur nous a donné Colossiens 1, verset 9 à 10 pour des études approfondies, qui va nous dire quelque chose de très important, qui nous dit ceci.
C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. En toute sagesse et intelligence spirituelle. Vous devez connaître les choses spirituelles. Alors le verset 10 dit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Vous devez connaître la connaissance de Dieu. Amen. Et nous allons lire Philippiens 2, verset 13, qui nous dit ceci. Car c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer à la prière. Ensemble, nous allons dire, cher Père Céleste, je te remercie car tu produis en moi le désir de vouloir et de faire ton bon plaisir. Ma vie est le reflet de Christ. Christ en moi est la manifestation de ta gloire dans tous les domaines de ma vie. Merci Seigneur pour le privilège de marcher avec et en Christ au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Alors, nous lisons 1 Corinthiens 10, verset 1 à 13, le psaume 135 au psaume 138. Pour la lecture biblique de 2 ans, nous lisons Colossiens 2, verset 16 à 23, Jérémie 10 à 11. Amen. Béni soit l'Éternel. Suivez la parole, vous pouvez lire la Bible à 1 an, 2 ans. Très important pour que vous compreniez la parole de Dieu. Amen. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous avez suivi ce message très important, très important message. Est-ce que vous faisiez plaisir à Dieu? Est-ce que vous marchez selon la volonté de Dieu? Alors, la première des choses pour arriver à ce point, c'est connaître Dieu. Pour vous connaître, et il va vous guider. Et il va vous dire ce qui lui plaît, ou il va vous guider selon sa parole. Amen. Alléluia. Alors, nous allons prier en langue de l'Esprit. Ensemble, nous allons dire au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau, je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alors félicitations. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous a répondu. Et vous êtes la bienvenue dans la maison de Dieu. Nous vous aimons et bienvenue dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Nous avons un livre intitulé « Maintenant que vous êtes né de nouveau » qui vous enseigne ce que vous avez reçu en tant que né de nouveau. Alors, contactez-nous pour avoir ce livre. Vous pouvez le télécharger. Il est gratuit. À www.rapsididerealité.org. Amen. Soyez bénis infiniment au nom de Jésus-Christ. Merci. Si c'est votre anniversaire, nous vous souhaitons joyeux anniversaire parce que vous êtes spécial pour le Seigneur et spécial pour nous et très valorisé. Amen. Nous vous aimons. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Je vous aime et je vous aime plus. Au revoir.